Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce que tu as atteint un niveau, soit tout en bas parce que c'était la merde, soit un niveau où tu t'es dit je veux beaucoup plus de la vie. Et beaucoup de personnes autour de toi sont en train de galérer, commencer vraiment à avoir des problèmes de divorce, des cancers, bref, un karma qui leur tape dans la gueule à plein feu. Et tu vas remarquer que beaucoup de personnes, surtout tes parents, tes proches, qui sont encore salariés ou religieux, vont te dire qu'il faut que tu aies pitié d'eux. Je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire et pourquoi cela est tout simplement naturel que tu ne le fasses pas. Reste avec moi mon frère, on va en parler en quelques points, car avoir pitié de quelqu'un d'autre, c'est ne pas avoir pitié de soi-même. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vois que petit à petit je m'habitue au micro, je m'habitue à l'environnement, je m'habitue à avoir plus de temps pour faire des choses de plus grande qualité. Donc dis-moi si tu vois que je pouvais avoir une meilleure luminosité, que je pouvais tout simplement mieux articuler. Dis-le, tout commentaire est bon. Pourquoi? Parce que lorsque tu as beaucoup d'énergie, tu peux absorber les informations sans prendre tout simplement cela de manière personnelle. Donc très important de comprendre que vous êtes sur une page qui est intentionnelle. Lorsque vous venez ici, vous faites tout par intention. Votre façon de manger, la façon dont vous couchez, le type de femme que vous abordez, la façon dont vous parlez à vos clients. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'énergie. Lorsque tu as peu d'argent, mon frère, tu ne regardes pas où l'argent va parce que de toutes les façons, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque tu commences à accumuler, tu veux que ton argent soit sur du retour sur investissement, ROI, parce que tu es un roi. Donc là, tu vas remarquer que le roi, il te donne le choix. Soit tu viens avec moi et tu as mes habitudes, soit tu fais des habitudes de pauvre, de crevard ou de personne qui a un cancer et tu meurs. Parce que tu as fait le choix de mourir à chaque fois que tu as mangé, à chaque fois que tu as bouffé des conneries. Donc bien sûr, on n'est pas sans pitié. On vous propose la masterclass Nutrition Alpha, un accompagnement, un Patreon pour que vous puissiez faire le choix. Parce qu'il y aura toujours un prix à payer. Le prix du karma, de la tumeur, du cancer ou de l'enterrement. Ou tout simplement du fait que vous puissiez avoir non pas un plaisir passager sur une barre de sneakers ou de Mars, mais un bonheur qui fait que vous soyez heureux de jeûner et de rajeunir, de mûrir et de grandir correctement à mesure que le temps passe. Donc cette vidéo-là me vient parce qu'à chaque fois que je parle avec mon père, il a fait la rétention très très haut niveau, charisme, puissance, force spirituelle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'action à haut niveau. Et lorsqu'il n'y a pas d'action à haut niveau, du coup, on a pitié des gens qui n'ont pas fait cela. Et plus tu vas te développer, plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas avoir le corps que tu veux, moins tu auras de pitié pour le gars qui est obèse, moins tu auras de pitié pour la meuf qui n'a pas de fesses parce qu'elle avait juste à faire des squats, moins tu auras de pitié pour la personne qui a choisi de ne pas faire le choix. Et là, en fait, tu vas remarquer que toutes les personnes sont en train de tomber malades, d'être fatiguées, de divorcer, de se faire licencier, mais elles avaient le choix de lancer un business, elles ont fait le choix d'avoir le diplôme. Et en ce moment, je suis avec la petite sœur de ma femme, on est en train de la former, bosser. D'ailleurs, elle va vous contacter pour faire le suivi. Donc, soyez cool avec elle, elle va vous contacter et elle va tout simplement regarder si vos bracelets, vos boosters, tout cela est arrivé à la poste correctement. Donc soyez indulgents, c'est par la poste que ça vient. La poste, elle est sénégalaise, elle est africaine, elle ne fait pas d'erreur, mais ça peut prendre un peu de temps. Par contre, la poste en France actuellement prend plus de temps en Europe avec la chaleur et les canicules. Donc revenons à nos moutons. On est en train de la former et justement elle me dit ouais mais j'aurais bien aimé faire tel ou tel truc, il y a mon diplôme, etc. Mais je lui dis regarde, là on vient de vendre un appartement, deux appartements à 650 000 euros, on va faire un 3-4% de commission dessus. Ensuite on va rentrer, on va aller aider des personnes, on va commencer à bosser, tu as vu les montants d'argent qui passent à la maison. Tu as vu le nombre de personnes qu'on est en train d'impacter, comment le gars il est heureux d'avoir un héritage. Et j'ai fait le choix justement de ne pas arrêter de me développer, mais j'ai fait le choix d'arrêter. J'avais un bac plus 5 qui était en cours, je me suis arrêté à bac plus 5, mais je n'ai pas fait le mémoire. Jusqu'à maintenant, le mémoire il est là. J'ai le crédit, je peux y aller, je peux finir, mais j'ai décidé de ne pas perdre mon temps à tout simplement être là, à taper sur un clavier. J'ai préféré être acteur de ma vie. Et je lui dis là, tu es au même palier que moi-même, où j'étais en train de faire du porte-à-porte et je voyais des gars qui faisaient des milliers d'euros par semaine, des milliers de dollars canadiens pardon, par semaine. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre de faire du cash avec un papier plutôt que de faire tout de suite? T'attends le diplôme, la permission de quelqu'un plutôt que tu peux t'y mettre tout de suite. T'attends que le médecin te dise mais tu as une tumeur, donc tumeur de cancer qui est tout simplement un signe d'eau très émotionnel. Donc tu meurs d'émotion et cette émotion-là est figée parce que quelqu'un avec une blouse blanche va te dire que tu as le cancer. Non, je refuse. Je refuse le diplôme et je vais chercher l'indépendance. Parce que lorsque tu fais les choses par toi-même, tu es donc mieux servi que par toi-même. Et là, elle discute avec moi, elle me dit, ouais, mais je sais pas trop. Je dis, mais regarde,
Ta sœur, je l'ai connue il y a 10 ans. Elle voulait faire Sciences Po. Regarde-la maintenant, on a bâti quelque chose de solide. C'est elle qui a fait le site internet, c'est elle qui a fait en sorte que vous puissiez recevoir les petits, les petits trucs en velours qui entourent les bracelets. Donc c'est elle qui a fait les étiquettes. Bref, elle est mon soutien. Et là, je travaille avec la petite sœur. Je lui dis, mais si tu veux être mon soutien, on peut bosser ensemble, on peut travailler sérieusement. Mais le problème, c'est que tu es encore fixé sur des diplômes. Et vu que je t'aide, il faut que tu ouvres ton esprit pour que tu ne puisses pas me dire qu'après, le licenciement de ton patron a été une fatalité. Parce que tu as pris tes ovaires en main pour le cas, parce que c'est une femme, et tu vas venir et bosser, tu vas te développer sur la vente, le leadership, etc. Et tu vas remarquer qu'à première vue, les gens vont te faire croire que c'est de la fatalité. Il n'y a aucune fatalité. À chaque fois que tu as mangé, à chaque fois que tu as bu un peu plus d'alcool, c'était écrit que ça donnait un cancer, que ça donnait une cirrhose du foie, c'était écrit. Parce qu'ils doivent te dire la vérité et ils vont te faire croire qu'il y a une fatalité. Ils vont te dire que tu as le libre arbitre dans le livre, dans le Coran, dans la Bible, mais le pasteur ou l'imam va insister pour te dire que justement, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Non, tu as le libre arbitre de choisir. Tu as le libre arbitre de faire les choses comme il se doit. Car chaque jour, ils ont fait le choix de manger d'une certaine façon, de prendre un paquet de cigarettes et les conséquences étaient écrites. De plus, lorsque vous leur proposez quelque chose, automatiquement ils vous disent non, 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 c'est bon, c'est bon. Ils préfèrent avoir les habitudes plutôt que de faire quelque chose de différent et d'avoir la volonté de changer. Donc encore une fois, n'ayez pas pitié de leur choix. Faites en sorte de leur montrer que votre vie est une vie de choix et non une vie où vous avez subi les choix des autres et de la matrice. En général, vous allez avoir vos parents, les gens qui vont vous dire qu'il faut faire preuve de compassion. Et comme je le dis à chaque fois, l'homme est un animal qui a oublié qu'il en est un. Il a oublié qu'il est un animal parce qu'un animal n'a pas de pitié. Un animal est. Un animal va tout simplement t'aider et puis s'il voit que tu es un boulet, il va te laisser. Des fois, tu peux voir qu'un ours polaire va avoir deux petits et en général, il y a un seul qui reste parce qu'il y a un qui est assez fort et on continue. Et encore une fois, ce n'est pas le petit qui a fait en sorte d'être faible, mais c'est comme ça. Donc plus tu vas aller en rétention séminale, plus tu vas devoir être aussi fort que la nature et aussi intraitable et impitoyable que la nature. Donc n'oublie pas mon frère que tu es toujours un spermatozoïde. Ton père t'a donné le système nerveux, ta mère t'a donné ton physique et il faut que tu puisses prioriser le système nerveux pour continuer à t'élever. Parce que ta mère te donne le véhicule terrestre, mais toi tu dois continuer à t'élever. Plus tu vas t'élever, plus tu vas comprendre que tu es à l'intérieur du conduit comme auparavant et que si tu te concentres sur le spermatozoïde d'à côté, automatiquement tu ne vas pas avancer. Il faut comprendre que tu dois investir sur toi-même, tu dois avancer parce que si tu ne perces pas, tu ne vas pas pouvoir traverser l'ovule parce qu'on te dit que percez et vous verrez. Maintenant, le constat, il est simple. Le salarié, le religieux, le gars qui est en friend zone, ils vont vivre la vie en amateur. Ils vont vivre la vie comme quoi tout le monde prend la décision pour eux et le destin est déjà prédéfini. Mais il va lire un livre où il y a déjà le libre arbitre. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que je remarque que dans cette communauté, il doit y avoir 2 à 3% des personnes qui investissent sur la masterclass, sur les coachings ou encore sur le Patreon. Ils vont aller cette semaine même au restaurant pour prendre un plat à 30 euros, alors que sur le palier Ultra Instinct, tu auras plus de 1500 vidéos pour avoir cela. Donc comprenez un petit peu que l'information que vous aurez sur le palier Ultra Instinct pourrait changer l'entièreté de votre lignée. Mais vous allez prendre cette nourriture, la manger, la digérer, la chier et après vous plaindre que votre vie est de la merde. Il faut que vous soyez conscient de cela et je ne vais pas avoir de pitié pour vous lorsqu'on va passer à d'autres niveaux et que Dieu va faire en sorte que vous serez là pour regarder les personnes qui n'auront donc pas pitié de vous parce qu'elles seront développées, athlétiques, physiques, elles auront des femmes, elles auront des enfants parce qu'elles auront fait une vie de choix et non une vie de fatalité. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois investir sur toi beaucoup plus vite et beaucoup plus dur que tu ne le penses et travailler sur ton énergie. Tu n'as pas à travailler dur sur un projet, sur le Bitcoin, sur l'astrologie, sur quoi que ce soit. Travaille dur sur toi et tout ce que tu vas toucher sera au même niveau que ton énergie sexuelle. Lorsque les gens investissent à l'extérieur d'eux-mêmes, à la fin, ils finissent par ne plus se retrouver. Lorsqu'ils investissent à l'intérieur d'eux-mêmes, toutes les choses finissent par les retrouver et par courir après eux. Et tu vas voir que plus le temps passe et plus cette chaîne devient évidente pour toi. Tu continues à enchaîner de la dopamine, mes vidéos t'excitent, tu apprécies mon évolution et tu continues à regarder comme un amateur. Fais en sorte de comprendre que quelques euros peuvent changer ta vie comme une décision peut changer ta vie. Lorsque tu vas le comprendre, tu vas voir qu'un savoir va rester à tout jamais.
Maintenant, ferme tes yeux et continue à m'écouter. Imagine, tu étais avec ton père à l'âge de 12 ans, tu viens d'avoir tes premiers rêves érotiques, ou en tout cas, tu n'as pas eu de rêve, mais tu as perdu ta semence dans ton lit, et ton père te dit, tu vois, petit, l'argent que j'ai, les différentes femmes que j'ai, la puissance et le fait que j'ai cette aura-là, c'est tout simplement parce que papy, lorsqu'il était plus jeune, il a fait ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Je vais te donner un livre et tu vas le lire, tu vas l'appliquer et tu vas comprendre que cette essence que tu as perdue là, tu ne dois plus la perdre. Au bout de 6 mois, grand maximum, tu vas faire en sorte de ne plus avoir de wet dream, de rêve érotique. Donc, je ne vais pas te donner l'argent, je vais te donner le savoir et je vais déchirer le testament. Comme ça, tu pourras avoir un empire qui est plus grand que moi. Parce que tu vas commencer à partir des informations que j'ai. C'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. Aucun gars qui tombe sur cette chaîne n'est venu par hasard. C'était un appel spirituel, mais la confirmation doit être mentale pour que physiquement tu puisses changer et que hormonalement tu puisses t'élever. Donc comprends bien qu'auparavant tu as investi sur OnlyFans, tu as investi sur Bitcoin, tu as même couru après des prostituées pour les trouver ou essayer de faire des plans à trois avec des meufs. Là aujourd'hui, on te donne de l'information et tu penses qu'on va courir après toi pour te donner tout simplement masterclass, nutrition alpha ou encore des produits qui pourraient te réveiller. Ne fais pas comme les gens qui sont religieux ou salariés et qui pensent qu'on doit avoir pitié d'eux. Parce que nous, on n'aura pas pitié de toi, on t'a proposé et tu as pensé que tu allais continuer à te développer avec du contenu gratuit. Donc mon frère, je te souhaite bonne chance, continue à regarder ou viens avec nous et level up. Mais comme pour mes proches qui ont eu des cancers, des divorces ou un karma qui est complètement négatif, ils ont tout simplement fait le choix et sache que comme pour toi, j'en aurais rien à foutre. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, envoie ça à un pote qui continue à tourner autour du pot comme s'il avait un vagin plutôt que pénétrer et aller d'un point A à un point B en investissant sur ses couilles, sur sa semence et sur son bangala. Peace.